Je vais maintenant détailler avec vous ce schéma qui détaille une démarche de prévention en entreprise. Alors, ces étapes se présentent dans le schéma sous une forme linéaire, mais il faut bien évidemment mettre en place des boucles de rétroaction, des retours, pour éventuellement revenir sur les étapes et s'ajuster au fur et à mesure du processus. Donc, détaillons ensemble les différentes étapes. Tout d'abord, la première étape, mise en place d'un groupe de travail. C'est ce qu'on peut appeler la phase de préparation, généralement qui prend la forme d'un comité de pilotage, dans lequel on va rassembler tous les partenaires clés de l'organisation sur ce sujet. On va y établir précisément les valeurs et les objectifs de la démarche et s'assurer, entre autres, de la disponibilité des ressources financières, mais aussi humaines. C'est également à ce moment-là qu'on va nommer un chef de projet et également réaliser un plan de communication transparent destiné à l'ensemble des salariés. Donc cette première étape, elle est absolument clé. Elle exige souvent du temps parce qu'il faut que les partenaires autour de la table, qui vont être les partenaires sociaux par exemple, mais également les représentants de la direction, puissent commencer à discuter sur ce sujet. Phase 1. Phase 2, ce qu'on appelle procéder au diagnostic. Il va s'agir là de comprendre, d'aller collecter des données et comprendre les dysfonctionnements et les origines de leurs dysfonctionnements. C'est ce qu'on appelle la phase d'étude. On va par exemple chercher à s'informer sur les signaux individuels, mais également collectifs et organisationnels qui sont liés aux problèmes, par exemple, de santé mentale si on travaille sur les risques psychosociaux. Il va par exemple falloir également tenir compte des indicateurs qui existent. Alors, les indicateurs, par exemple, ça peut être le taux d'absentéisme, le nombre d'arrêts de travail, le nombre d'accidents, le nombre d'incidents. Tous ces éléments-là, on doit les collecter dans cette phase-là pour rassembler le maximum d'informations pour avoir un portrait général de la situation. Autre possibilité, réaliser un questionnaire pour obtenir des éléments précis vis-à-vis de la problématique que l'on a ciblée. Par exemple, sur les risques psychosociaux, on peut mener une enquête à large échelle pour obtenir des éléments de la part des salariés sur leur ressenti et l'état de leur santé mentale, par exemple. C'est ce qu'on appelle donc la phase procéder à un diagnostic où il va s'agir de créer les outils et également de collecter les informations afin d'établir ce fameux diagnostic. Troisième étape, une fois que vous avez établi votre diagnostic et que vous connaissez les causes des problèmes, et donc vous avez identifié les problèmes concrets. Donc vous vous basez sur les éléments recueillis à l'étape 2, par exemple les résultats du questionnaire, les indicateurs, et également, je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez aussi procéder à des entretiens avec différents acteurs, avec les salariés de l'entreprise. Et c'est à cette phase-là qu'on va mettre en lien les problèmes ciblés, les pratiques existantes, et on va commencer à voir quelles sont les solutions possibles face à ces problèmes. Donc on va commencer à élaborer des interventions puisqu'on va faire le lien entre les problèmes, les sources de ces problèmes et les possibles pratiques qu'on pourrait mettre en œuvre. Phase 4, c'est une phase délicate, c'est la mise en place des interventions. Il va s'agir d'établir un plan d'action détaillé, comment on va agir, à quel moment, à quel endroit. Il faut également évaluer les facteurs potentiels de succès et d'échec. On aborde souvent à cette étape-là tout ce qui a trait à la résistance au changement des individus. Pour faire un bon suivi des actions et des interventions, il faut également établir des indicateurs de suivi des actions, savoir si ce qu'on met en place a un réel impact sur la situation ou au contraire est complètement neutre. Point non négligeable, quelles sont les ressources dont on dispose? On revient sur les ressources financières, mais également humaines, pour mettre en place ces interventions. Enfin, et ce n'est pas le moindre des sujets, dans quel ordre de priorité allons-nous mettre en œuvre ces actions? Qu'est-ce qui est nécessaire très rapidement, à court terme, à moyen terme et à long terme? On peut faire le lien là avec le schéma vu précédemment des différents types d'actions de niveau primaire, secondaire et tertiaire. Enfin, par rapport à la conduite du changement même, il faut veiller à ce que les salariés ne s'essoufflent pas dans la gestion des changements successifs. Quel est l'état dans lequel ils sont au moment où on démarre les interventions.
Dernière étape, ce qu'on appelle l'évaluation des interventions, c'est-à-dire qu'il faut mesurer l'efficacité des actions mises en place. On a parlé tout à l'heure d'indicateurs de suivi, on peut là parler d'indicateurs de résultats. Est-ce que ce qu'on a mis en place a eu des effets positifs, négatifs? Il peut y avoir des effets pervers, on pense bien faire au départ, et finalement ça peut avoir des effets négatifs au final. Et il s'agit également d'évaluer le processus lui-même tout au long de l'action. Tous ces éléments-là sont des étapes que je vous présente de façon linéaire, mais dans lesquelles il peut y avoir des retours sur des étapes précédentes. Il s'agit de gérer le processus de façon intelligente. Alors j'aimerais ajouter quelques conseils dans la mise en place d'une démarche de prévention. Il est important, entre autres, de ne pas réinventer des pratiques qui existent déjà. Il faut par ailleurs commencer par réfléchir à l'amélioration de l'existant. Alors, une démarche de prévention s'inscrit dans le temps. Incontestablement, il faut être patient. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Le dialogue entre les acteurs est extrêmement important. C'est un sujet sensible et qui suscite toujours beaucoup d'émotions. Donc, il faut prendre le temps d'échanger et de créer un climat de confiance. Il faut également avoir une vision large de l'entreprise, de son fonctionnement et comprendre la complexité des actions et des conséquences des actions sur les dimensions de l'organisation. Donc, je reviens là-dessus parce que je crois que c'est extrêmement important. Prendre le temps de comprendre est absolument essentiel. L'objectif est bien que la santé, telle que nous l'avons définie dans un précédent module, la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'accident, c'est aussi la promotion du bien-être et du développement de soi au travail. Donc il s'agit bien de faire évoluer des comportements, modifier des habitudes ancrées, changer des conditions dans l'environnement pour que les individus adoptent de nouveaux comportements plus sécuritaires et plus respectueux de leur santé physique mais également mentale. La question de la santé au travail nécessite l'adhésion et l'engagement de tous. C'est l'affaire de tout à chacun dans l'entreprise. Dans cette perspective, il faut rappeler que l'engagement de la direction est un facteur clé de succès, nettement identifié. S'il n'y a pas de réelle implication de la direction générale, les chances de succès dans une démarche de prévention en seront d'autant réduites. Alors, quelques éléments je voudrais rajouter pour la conclusion de ce cours, c'est qu'il y a aujourd'hui des nouvelles tendances, des mouvements qu'on qualifie de qualité de vie au travail, qui apparaissent comme des pistes extrêmement prometteuses pour l'avenir. Aller au-delà de la seule prévention et ne pas chercher uniquement à éviter l'accident et la maladie apparaît aujourd'hui comme une préoccupation première. Aujourd'hui, tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit les institutions, les organisations, les représentants syndicaux par exemple, reconnaissent que le travail peut être une source de santé pour les individus. Le travail permet aux personnes, aux individus de se construire, de se transformer. En transformant et en créant quelque chose à travers l'activité de travail, on se transforme soi-même. On développe son ingéniosité, on se confronte au réel et on met en œuvre son intelligence, si l'on reprend les termes de Christophe Dejour. Aussi, cette perspective se retrouve dans le développement de ce courant dont je vous parlais qui promeut aujourd'hui la qualité de vie au travail. Il s'agit donc de repenser le travail, de le réintégrer avec toutes ses dimensions et toutes les dimensions de la vie d'une personne. Alors, c'est d'abord l'approche qualité de vie au travail, c'est adopter une vision stratégique de la santé, mais aussi du bien-être des salariés dans son entreprise. C'est avoir une conception plus large qui va intégrer dans la réflexion des questions comme la diversité ou l'égalité professionnelle par exemple, ou le développement professionnel au sein de l'entreprise. Concrètement, dans une approche qualité de vie au travail, on va s'intéresser à l'organisation du travail, on en a déjà parlé précédemment, aux méthodes de production, mais aussi à des dimensions liées par exemple au collectif de travail, aux relations humaines, à la qualité du dialogue social ou encore à la conciliation de la vie privée et professionnelle. Une approche qualité de vie au travail vise donc à articuler les dimensions humaines, sociales et techniques du travail pour réfléchir à ses effets sur le développement et la santé physique et mentale du salarié. Cette approche beaucoup plus large de la santé, qui ne se limite donc pas à l'analyse de ce qui ne va pas, mais qui va davantage chercher à concevoir un espace de travail et de vie
où l'individu peut trouver du sens à son action, à son activité, dans le respect de son intégrité physique et mentale, et tout cela en accomplissant des missions qui lui sont confiées avec efficacité et en créant de la valeur économique. C'est donc une approche très prometteuse qui vaut la peine d'être explorée. On en est au début, en tout cas en France, et ça vaut la peine de s'y intéresser pour élargir son champ de vision. Voilà donc les enjeux aujourd'hui pour les acteurs de l'organisation et des entreprises en matière de santé et sécurité au travail. En tant que futur salarié, manager ou encore chef d'entreprise, vous êtes concerné par ce sujet de la santé et de la qualité de vie au travail. À vous maintenant de mettre vos nouvelles connaissances en action. Alors maintenant, on fait comment pour commencer à résoudre les problèmes? On pourrait déjà faire une équipe de travail. Ouais. Et c'est qui le chef de projet? Devine. Oh non, c'est toujours toi, il y en a marre. Oui, c'est ça, c'est la vie. Non, moi je suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À chaque fois, c'est toujours toi le chef de projet. Oui.